Looking, kicking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some love, just let me know. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis éclatée, j'ai pas beaucoup dormi. Alors le réveil il pique, je vous le dis, il pique. Il pique et en même temps, comme j'ai pas beaucoup dormi, je savais que le réveil allait sonner. Il est 5h15, faut que je sois à l'hôpital à 6h30. Je me douche, il faut que je fasse mes cheveux. Je sais même pas encore si réellement je vais faire mes cheveux. Je reviens de regarder les températures, il fait 31, 32 aujourd'hui et demain. Alors je me dis que si je les attache, ce sera peut-être plus facile pour moi. J'hésite encore. Parce que là j'ai chaud, je transpire. Pas spécialement, mais je sais que là, dans la nuque, là, ça me dérange, ça me démange. Après, je sais qu'au bloc, il va faire frais. Donc peut-être que j'aurai peut-être pas spécialement chaud. Et que ça tiendra. Je vais voir. Avant de partir, là, je vais faire mes affaires, je vais me doucher. Et après, on voit si j'ai on va voir si j'ai le temps. Et après, j'y vais. C'est la dernière fois qu'on voit mon bras comme ça. Après il y aura des trous partout. J'ai trop peur. Là j'ai peur, j'ai presque pas envie d'y aller quoi. Après il y aura des cicatrices de partout. Je crois que c'est plus ça qui m'embête que tout le reste. Le fait d'avoir des cicatrices en plus ça me dérange. Parce que ça me dérange encore plus que la première. Parce que la première elle est là, mais moi je la vois pas. Et puis je me dis que pour dévisser ce qu'il a. Enfin, comme il compte m'enlever des vis. Ouf. Bref, je vais arrêter de mettre ça dans la tête. Je vais déjeuner. Pas déjeuner, j'ai pas le droit de déjeuner. J'ai bien dormi. Le peu que j'ai dormi, j'ai bien dormi. Je vais aller à la douche et je vais me préparer à y aller. J'ai pas envie du tout. Ça fait bien de se brosser les dents. D'arriver à se brosser les dents surtout. Bon, je pense clairement que je vais avoir le temps de me lisser les cheveux. Et que je veux me lisser les cheveux, donc je vais le faire. C'est la dernière fois que je peux le faire, donc je vais le faire. Je dis ça comme si c'était un truc hyper important, alors que pas du tout. C'est important pour moi parce que j'ai envie d'avoir une bonne tête, à peu près bonne tête en sortant. Mais je sais que ma tête, de toute façon, ressemblera à rien après. Donc bon, c'est comme ça. Pareil pour les dents. La dernière fois, je sais que j'ai pas pu me brosser les dents tout de suite. Parce que elle s'occupe vraiment du strict minimum. Et les dents, c'est pas leur priorité. Et du coup, il me semble que de mémoire, j'avais pas pu me brosser les dents. C'est parti. J'allume le lisseur. Et let's go. On lisse ce qu'on peut lisser. On essaye de se faire une tête. Je vais aller chercher ma barrette et je vous reprends après, une fois que j'ai tout lissé. Houston, on a un problème. J'ai mon collier et je sais pas si j'ai réussi à l'enlever. Ça va être problématique ça. Ah si peut-être. Oh purée. Je pense que je vais demander aux infirmières. Ou Nana à l'entrée, je sais pas. Oh. Il est parti dans le soutif. C'est bon, j'ai réussi. Hop là, j'ai juste mes boucles d'oreilles à enlever au dernier moment. Mais je pense que je vais les enlever avant de partir quand même. Allez, dans le porte-monnaie. J'espère qu'il n'y aura pas de nœuds.
Je pense que je vais m'enlever mes autres boucles d'oreilles maintenant parce que j'ai peur de ne pas pouvoir les mettre où je veux après dans mon sac. Alors hop, ça y est. Les 2 dernières sont enlevées. Normalement j'ai plus de bijoux. Ma montre je l'enlève. Par contre elle je l'enlèverai vraiment dernièrement. J'ai besoin de savoir quelle heure il est jusqu'à ce que je parte. Mon chargeur de téléphone. Regardez bon. Normalement après j'ai tout. J'ai tout récupéré. Il va allumer la grande lumière. Mais voilà, on y va plus clair. Et voilà quoi, ça y est. C'est le départ les cops. 6h07, faut que j'y aille. On dit au revoir à ce petit palace. Voilà. Allez. Adieu. J'ai rien oublié, pas de prise. Rien. C'est bon. Et là non plus. Impeccable. Allez go. On est parti Mimi. Let's go. Bon, ça y est. Je suis dans ma chambre provisoire. Donc voilà, j'ai ma valise que je dois rentrer là-dedans. Autant vous dire que la dame elle m'a dit je crois que ça va pas rentrer. Effectivement ça va pas rentrer. La largeur, non. En plus elle est trop lourde donc elles vont s'embêter plus. Du coup elle a pris un truc de sécurité là pour rajouter au casier je pense. Bref. Voilà, du coup ma chambre provisoire, j'y reste, je suis en tenue au fait. Je suis en tenue de bloc. Il faut juste que je mette les fameux chaussons et que la tenue elle soit attachée derrière parce que là elle l'est pas. Elle m'a juste attaché le cou parce que je pouvais pas l'attacher du tout. Et après, comme je devais me déshabiller, elle l'a pas fait. Elle le fera tout à l'heure je pense. Regardez mes chaussons. C'est très courant dans les hôpitaux mais c'est un style hein. Enfin j'ai vraiment la cote. Attendez je mets l'autre. Et voilà. Mes pantoufles de verre. Et ça, c'est la Charlotte que je mettrai quand apparemment le brancardier viendra. Donc en gros, là, j'ai ma valoche, mes baskets qui sont là, mes fringues, je les ai mis dans mon sac et en avant. Et ça, c'est mon lit définitif jusqu'à ce que je sorte. Par contre, ma chambre, c'est pas la bonne. C'est la chambre juste pour l'hospitalisation jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher. Et après, je monte dans une chambre à moi qui me sera définie, mais pour l'instant, a priori, pas tout de suite. Je l'aurai qu'après. Elle m'a dit en fin de matinée. Je crois que l'intervention va aller vite. J'ai pas demandé combien de temps ça allait durer. On verra. Surprise du chef. J'ai une petite culotte en plus, laissez tomber. J'ai le style. Je stresse. J'étais avec un monsieur qui s'est opéré de la hanche. Du coup, on est monté on est monté dans les étages ensemble avec nos valises. On a pris la navette et tout. Ah, on s'est serré les coudes jusqu'au départ. Regardez mon cou d'une dernière fois. Sans cicatrice. Ou en tout cas, sans celle-ci. Avec juste celle-ci plutôt. Vous voyez la petite pointe là que j'ai à côté de la cicatrice, juste ici. Et ben c'est des vis qui vont a priori partir. Et là j'aurai d'autres cicatrices. Je peux pas garder mes lunettes, ça me perturbe. Il va falloir que je les range dans le sac. Quand le brancardier arrive, il faut que je pose tout en fait, même mes lunettes. Quand je vous dis je vois rien, sans mes lunettes, c'est que vraiment je vois rien. Et ça me perturbe beaucoup. Je crois que je perds mes cheveux. Ou alors ils sont pas bien attachés. Je suis un peu perturbée. J'ai le stress qui monte. Bon, les amis, ça y est, je suis remontée en chambre il y a 2 heures. 2 heures déjà? Non, 1 heure. Il y a 1 heure. Il est
5h moins 10. J'ai été opérée ce matin, donc je suis rentrée à 6h30. J'ai regardé l'heure dès que je pouvais, je regardais l'heure à chaque étape et j'ai vu 9h30 quand je suis arrivée dans le bloc. Et là, j'ai vu les étoiles et tout, donc je pense que l'intervention, on peut dire qu'elle a commencé à 11h, à 9h30 et je me suis retrouvée en salle de réveil. Quand j'ai demandé l'heure, il était 12h30. Je venais juste d'atterrir. Et je suis restée du coup en salle de réveil jusqu'à 4h moins le quart. Là, je suis donc sous machine. Comme vous voyez, il y a mon bras qui revient. Tac. Alors, c'est un peu problématique parce que du coup, je peux pas bouger plus que ça. Enfin, je suis obligée de rester dans cette position. J'ai mes doigts qui bougent. J'ai juste des fourmis dans les doigts. Mais ça va, c'est apparemment l'anesthésie qui s'en va. Et du coup, je pense que je pourrais pas filmer autrement qu'avec mon téléphone pendant tout mon séjour parce que je peux pas bouger, je suis attachée H24 à cette machine et je ne peux l'enlever que pour aller faire pipi. Et je pourrais l'enlever de minuit à 4 ou 5 heures, je crois, 4 heures, de minuit à 4 heures du matin pour dormir sans avoir la telle qui me dérange et pour faire une vraie nuit. Je suis branchée de partout, j'ai celle-ci, j'en ai une ici. Et si j'arrive à vous montrer, il n'y a rien, on voit pas. Je préfère prévenir pour celles qui seraient sensibles. Je pense pas qu'on voyait quoi que ce soit. Au pire, je vous mettrai une annotation. Mais normalement, on voit rien. On voit juste le redon. Et voilà. On m'a changé, je sais pas si vous m'entendez bien. On m'a changé les redons, les boîtes là, les bouteilles, parce qu'elles étaient pleines. Et ils m'ont refait les pansements parce que ça pissait le sang. Au moment de la mobilisation, ça a ressaigné. Donc là, j'ai eu un pansement genre, je sais pas si c'est pansement américain ou bande américaine, mais j'ai entendu américain. Et normalement, il est fort possible qu'on me le rechange après, parce que ça sera trop imbibé. Donc voilà, j'ai mon sac. Alors attendez, j'avais une dégaine quand je suis sortie. Déjà, je sors de la, je sors de la, enfin non, oui, je sors du bloc en salle de réveil. Je me retrouve à avoir vraiment envie de faire pipi. Et donc, je leur dis quand est-ce que je monte parce que je voudrais faire pipi. Non, elle me dit, oh, non, on va vous amener le bassin. Ah, je dis, alors là, non, 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 je veux faire pipi normalement. Donc, j'attends de monter en chambre. Donc, je chantais, je dansais, enfin, vous savez, je secouais les jambes histoire de me retenir. J'arrive ici, je fais un pipi d'1 quart d'heure au moins. Non, sans déconner, j'ai fait un gros pipi. Je suis désolée pour ceux qui voulaient pas les détails. Et entre-temps, elle m'avait refait la couette, l'infirmière du bloc, parce que j'avais les cheveux dans la nuque et ça me dérangeait plus. J'aime pas, j'avais trop chaud. Elle m'avait fait une couette, mon pote. J'avais l'élastique ici, genre palmier qu'on fait aux gosses. Donc j'avais tous les petits cheveux qui tombaient quand même dans la nuque. Et quand je suis arrivée ici, quand j'ai fait pipi et que me suis relevée, tiré la chasse, que j'allais me laver les mains, j'ai eu le malheur de me regarder dans le miroir. Je vous dis pas la dégaine. Si j'avais pu me prendre en photo à ce moment-là, franchement, c'était très drôle. Et la nana qui m'attendait du coup à la porte, elle me dit c'est bon, ça fait du bien. J'ai dit par contre là, le respect, il est mort. Hein. Elle me dit comment ça, le respect, il est mort. Mais j'ai dit vous avez vu ma tête? J'ai eu le malheur de me regarder dans le miroir. Elles étaient mortes de rire. Franchement, elles sont nickel. Les infirmières, les aides-soignants. Oh, franchement, c'est des équipes, ils font un boulot de fou et c'était trop cool. Là, elle m'a fait un dessin. Elle m'a fait un dessin. Alors déjà, j'ai la télé. C'est payant normalement, mais il y a un bug. Du coup, j'ai la télé. Attendez, je vous montre. Bon, alors je sais pas si vous m'entendez bien quand même, parce que j'ai le micro de mon casque, mais je suis obligée de faire comme ça, sinon je suis bloquée. Donc j'ai la télé. Et là, elle m'a mis mercredi 26 juin avec un petit bonhomme. J'ai gardé mon sac ici parce que du coup, à l'aide de mon pied, si j'ai besoin, hop, je le ramène jusqu'à moi. Et elles m'ont laissé la bassine parce que comme je rentrais du bloc, enfin, je sortais du bloc, je vomis quand je mange. Donc là, j'ai bu, c'est passé. Donc du coup, j'ai mangé. Et ça, c'est mon repas. J'ai eu des petits gâteaux type, je sais plus ce que c'était, des gâteaux du sablé, quoi. Je les ai mangés. J'ai eu un yaourt nature, voilà. Et là, je suis en train d'attaquer, si j'y arrive, une madeleine. Encore faut-il que j'arrive à l'ouvrir. J'ai encore un peu de jus de pomme. Et du coup, la technique pour l'ouvrir, c'est les chicots. Je vous fais de la SMR. Franchement, je suis bien réveillée. J'ai eu Chouchou, j'ai eu mon petit frère, j'ai eu ma maman avec Nono.
J'espère que vous m'entendez bien, par contre, ce serait dommage que vous m'entendiez pas. Et voilà quoi. Il est chaud, je commence à avoir chaud. Et à la clim, je crois, parce qu'il y a du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Je pense que ça doit être pour tempérer la pièce. J'ai un peu chaud. Bref, pas une grande fan de madeleine, mais là, tout ce qui passe, je vais manger. J'étais dans la dalle. Hier, au repas à l'hôtel, j'ai mangé une aubergine. Donc autant vous dire que là, je commence à avoir un peu les crocs, je mangerai un petit peu tout et n'importe quoi. Pour vous dire, tout à l'heure, quand elle m'a changé le redon, je m'imaginais le boire. Ouais, je sais, je crois que je suis en train de délirer. Pourtant, j'ai plus de traitement là. J'ai des perfusions, mais elles sont fermées. On va mettre ça sur le coup d'anesthésie qui me réveille. Alors que ça fait 5 heures que je suis en salle de réveil, enfin, que je suis sortie de la salle de, enfin, du bloc. Bref, elle est bonne. Je vais manger la deuxième, je pense. C'est bien. Au bonheur. Et du coup, ma machine, là, elle plie, redéplie, elle plie, redéplie. Vous savez quoi? Pendant que je mange ma madeleine, je vais vous mettre un peu de musique. Et du coup, je vais vous laisser regarder ma machine qui plie et qui déplie. Il est 5h10 du matin. C'est bien parce que j'ai l'horloge juste en face. Je réveille toutes les heures. Et je suis accrochée à la machine depuis 21h30. On continue. Bon, clairement, il va falloir que je continue avec le micro externe. Donc, je suis désolée hein, pour le son, je m'en suis rendu compte que trop tard. C'est-à-dire là, au moment du montage, je savais pas que mes écouteurs ne fonctionnaient pas à ce point aussi bien. Enfin, voilà, j'entendais bien, mais effectivement, le micro n'était pas top. Donc là, en gros, je vous disais que j'avais passé toute la nuit avec, que je m'étais réveillée quand même toutes les heures. Non pas parce que j'étais gênée, parce que clairement, j'ai bien dormi le temps où j'ai dormi, mais principalement parce que je suis à l'hôpital et pas chez moi et que du coup, c'est compliqué. Je me suis réveillée toutes les heures, du coup. J'ai gardé l'arthromoteur, enfin j'ai pu l'enlever 2 heures jusqu'à 21h la veille, du coup pour pouvoir m'aérer un petit peu le dos parce que j'avais trop chaud. Et là ce matin-là j'avais très très mal, j'attendais que le cachet il arrive parce que je sentais que les douleurs se réveillaient à nouveau et c'était très très compliqué. Ça a d'ailleurs été un matin, enfin une journée très très compliquée. Je sais plus exactement ce que je vous raconte parce que même moi-même je comprends pas trop ce que je dis au montage, mais en gros j'étais vraiment dans le dur à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, je pense que ce sera plus clair. Et ça sert à rien que je continue si je comprends, enfin si vous comprenez pas. Et si moi je me comprends pas non plus. Mon repas préf de tous les petits déjeuners que j'ai à l'hôpital. Ça c'est moins cool par contre. Le sachet là c'est pour les... C'est pour les selles. Parce que je prends de la morphine et ça constipe. Génial. J'ai trop hâte de manger ça là. Je vais me goinfrer comme Jaja. Je suis trop contente. Je vais me régaler. Bon bah là c'est la suite logique hein, clairement. Saturation pas terrible avant de passer au bloc. Donc du coup j'ai fait je crois il me semble 10 minutes. Il me semble que je vous fais signe en plus dans la vidéo. Je vous fais signe que je crois qu'il faut que je reste 10 minutes avec le masque à oxygène. J'avais mon repas qui venait d'arriver mais finalement j'ai pas pu y toucher puisqu'après on est allé me chercher en chambre et là je souffrais bien comme il faut. Voilà, je vous fais signe. Je dois garder ça 10 minutes. J'étais vraiment trop douloureuse, j'avais mal partout. Là, je fais la maline, mais franchement, j'en menais pas large parce que vraiment, le moindre mouvement me faisait mal. Et du coup, j'ai peiné à tenir en place et à garder la machine. Je l'ai quand même gardée, mais c'était hard. C'était vraiment compliqué. Bref, j'ai filmé des bons moments comme des mauvais. Pas forcément tous les mauvais ni tous les bons, mais j'ai filmé ce que j'ai pu en tout cas.
pu me laver les cheveux aujourd'hui. Et je vous ai pas repris hier parce que c'était compliqué hier. C'était le lendemain, il a fallu que je repasse au bloc pour me faire anesthésier. Le bras parce que c'était trop douloureux. Et là, la kiné, elle vient de repasser pour modifier les amplitudes de la machine. Regardez ça si c'est pas beau. Je suis trop contente. Je suis grave contente. Je dirais pas parce que je suis, mais c'est des larmes de joie. L'extension. Là, mon bras, il tourne pas. Enfin, la main, elle tourne pas. La dernière fois, elle faisait ça. Là, ils l'ont laissé en barre fixe. Pour voir si c'était moins douloureux, si j'arrivais à faire plus. Histoire de voir, quoi. C'est un test. La kiné, elle revient tout à l'heure et on verra en fonction si on change ou pas. J'ai encore mes redons. Je vous montre pas parce qu'il y en a qui sont un peu sensibles à ça, mais j'ai 2 bouteilles pleines de sang. J'ai un bleu immense à l'arrière. Je sais pas si je vous le montre, je mettrai une photo. Et au pire, vous sauterez le passage. Pour ceux qui aiment pas ça, voyez, on voit le sang là qui sort de la truc. Et voilà. Du coup, je suis condamnée à rester au lit, hein. Je peux même pas m'asseoir sur la chaise. J'ai pas mon ordi, parce qu'il est toujours dans la valise. Donc j'ai la télé. Mon téléphone. Les écouteurs. Mon casque là-bas. Ça, c'est quand j'ai envie d'écouter Netflix à fond. Ma gourde. Et voilà. Et ma télécommande pour éteindre ou rallumer la machine si je veux aller faire pipi ou quoi. Et comme je suis obligée de la garder 20h sur 24, j'en ai pour un moment. Là, je pense que je vais l'enlever histoire de manger et après, je la remettrai dans la foulée. Bien que là, c'est quand même assez sensible dans les extensions. Des fois, j'ai presque pas envie de l'enlever parce que c'est plus dur de l'enlever et de la remettre. Donc on verra bien. J'ai encore la voix. Je crois que c'est l'anesthésie ou le fait que j'ai été intubée, je crois, je sais plus. Je vais essayer de voir si on voit le bleu. Attendez. C'est pas Jojo. C'est vraiment pas Jojo. Mais ça m'inquiète pas, hein, c'est juste une trace quoi. Au toucher, il me semble pas que ce soit plus douloureux que ça quoi. Après, je me rappelle pas avoir réellement réussi à toucher à cet endroit-là quand même. J'ai bien fait de vider ma carte mémoire parce que dis donc, on est déjà limité en termes de séquences à filmer. Et j'ai mon appareil qui est dans mon sac. Mais j'ose pas le sortir. Je pense que je commencerai à la reprendre quand je serai au centre de rééducation. Là, j'ai juste sorti mon appareil, mon téléphone et mon chargeur. Du coup, on est samedi. Aujourd'hui, c'est retrait des redons, changement de pansement. Je serai enfin libérée de mes petits sacs à main. Il m'est arrivé une mésaventure hier. Je vous en raconterai un peu plus tard parce que je suis pas en condition pour en parler. J'ai la voix cassée. Je pensais pouvoir filmer plus, mais le corps lâche un peu. Des cordes vocales surtout lâchent. Donc je prendrai le temps, mais plus tard. Parce que là, je suis vraiment trop raccrochée à la machine pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire en vidéo. Donc je vous expliquerai plus tard. Mais il m'est encore arrivé une mésaventure. Pas niveau santé, mais voilà, un truc qu'il fallait pas qu'il arrive, quoi. C'est tombé sur ma tronche. Hello, c'est dimanche. Bon, je suis douchée, coiffée et tout. Enfin bref, coiffée par les infirmières. J'ai plus mes petits sacs à main, enfin mes redons. Les redons, c'est les drains que j'avais au bras. Je l'avais à mes 2 cicatrices en fait. Là, j'ai de la glace parce que j'ai un gros bleu géant. Voilà, histoire d'apaiser un peu le bleu. Et aujourd'hui, ça va. C'est le dernier jour. Dernier jour complet, on va dire. Ma dernière nuit ici, que je passe ce soir. J'ai bien dormi en plus. J'ai fait une grosse nuit.
Enfin une grosse, c'était relatif, genre de 23h à 3h30, 4h, je crois quelque chose comme ça. Après je me suis rendormie, je me suis recouchée, rendormie, enfin réveillée, rendormie, réveillée. Mais j'ai quand même fait 23h, 3h30 sans me réveiller à chaque fois quoi, donc c'est cool. Je vais bien, ce matin je vais très bien. Je suis pas trop mal, j'ai mal au bras mais bon c'est normal. J'ai envie de vous dire si c'est pas normal c'est que... Enfin si j'ai pas mal au bras c'est qu'il m'a pas opéré ou que j'ai pas le bras cassé. Donc là forcément j'ai eu des douleurs mais franchement par rapport aux premières interventions ça n'a rien à voir. Ça fait trop du bien de se dire que j'ai pas autant de douleurs, je suis pas aussi douloureuse. Le premier jour franchement c'était dur, là ça va un petit peu mieux. Après là je suis pas dans la machine donc vous voyez la machine elle est stoppée. Je fais une petite pause, je la garde toute la nuit donc... Enfin toute la nuit je la garde 20h/24 donc forcément je m'octroie des petites pauses pour manger. Le matin quand je vais à la douche. Et là on a mis la glace donc on peut pas mettre et la glace et la machine. Sinon ça tient pas donc voilà. Je suis bien aujourd'hui. C'est le jour où il faut que Chouchou il aille voter pour moi. Donc j'ai réveillé Chouchou en fanfare. J'ai mangé mon croissant, mon pain, mon lait. Enfin bref, c'était petit déjeuner du roi aujourd'hui donc c'était cool. Et j'espère que ce midi ça va être bon. Je devrais leur demander si le dimanche ils font poulet frites comme chez mamie mais pas sûr que ça marche. En tout cas un petit poulet je veux bien. Je serai pas de refus pour un petit poulet. Et voilà quoi. J'ai hâte de partir, bien que je suis pas trop mal ici, franchement au niveau des soins elles sont hyper cool. Elles me coiffent et tout, elles m'habillent, enfin... Après je fais plus ou moins tout toute seule, mais dès que j'ai besoin d'aide elles sont là. Bon après c'est leur boulot vous me direz, mais elles peuvent être un peu plus lentes ou un peu désobligeantes, et alors pas du tout, au contraire elles sont trop mignonnes, vraiment trop mignonnes. Donc demain c'est le départ, par contre je pensais partir demain matin, mais je suis pas certaine que finalement ce sera demain matin parce que il faut qu'ils me préparent l'attelle, qu'ils me moulent l'attelle à mon bras, parce que je vais avoir une attelle du coup... de nuit et je suis pas certaine que ça se fasse demain matin parce que demain matin il va y avoir le passage des médecins, le petit déjeuner, la douche, tout ça donc je suis pas certaine que ce soit demain matin mon départ. Ce sera peut-être genre milieu d'après-midi, à voir, on verra. Et après nouvelle chambre, on recommence, on range tout, on commence le dur, la rééducation, le archi dur je pense. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est le plus la rééducation que je vais galérer. N'empêche l'arthromoteur je pensais que ça allait être horrible. Et ça m'a trop soulagé la nuit. Ça m'a fait trop du bien de pouvoir le bouger tout seul, enfin qu'il bouge tout seul. Il y a même des moments où je savais pas si j'étais en train de tendre mon bas ou si j'étais en train de le plier, tellement j'avais pas de douleur, c'était trop agréable. Les premiers mouvements ils sont difficiles, mais après quand c'est tout le temps et consécutif, ça me fait plus rien. Donc c'est cool, je suis contente. J'espère que je l'aurai souvent la machine aussi dans le centre où je vais. Tout ça pour faire une petite update. Les vidéos elles vont pas être très costauds en ce moment, c'est compliqué de filmer. En plus j'ai pas beaucoup de mémoire, donc je ferai ce que je peux au montage, mais ouais, c'est un petit passage à vide. En plus j'ai pété mon trépied là-bas. Je l'ai pété, du coup je peux même plus regarder les séries Netflix. Normalement la télé elle est payante, mais moi ça marche, donc écoutez tant mieux. Ce qui fait que ça me permet de garder au moins ça. On n'est pas jeudi 27, c'est juste qu'elles ont pas changé la date, on est dimanche. Et voilà, et du coup la seule chose que j'ai sortie de mon sac finalement c'est ma gourde. Et mes écouteurs, mais... Comme j'ai pété mon truc, je peux pas regarder la télé comme je veux puisque la table elle est vachement haute. À moins que je sois assise, mais bon, comme je reste assise genre 10 minutes à tout casser, ben c'est foutu pour moi quoi. C'est comme ça. Du coup je me coltine les programmes télé. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé autant la télé. Sans mettre pause, sans regarder les replays et tout. Faut le faire, hein. C'est une expérience à vivre une fois dans sa vie, je vous le dis. Ça remet les pendules à l'heure. Hein. Ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Ça pique. Ça pique plus. Ça sent la fin les amis. J'arrive même à porter mon appareil. Dernier petit déjeuner et en avant. Après je pars. Je préparais mes affaires. Je montre pas parce qu'à côté il y a une alaise pleine de sang. Je prépare mon sac, je prends ma petite douche
Et Taillot, je pars. J'appréhende tellement le trajet que je pense que j'ai mal dormi à cause de ça. J'ai dormi 2h30. C'est pas évident, mais ça va. J'ai toujours la voix qui part en cacahuète aussi, c'est chiant, mais bon. Ça va aller. Ma valise est là. Salle de bain, je vous la montre vite fait. Voilà. Et ma blessure de guerre. Ça fait pas mal. Enfin, le bleu ne fait pas trop mal. Ça va. Allez, go. Je vais me préparer. Finir de déjeuner aussi. Tu veux que je brancarde Ça va aller avec la valise sur le côté? Attention, ouais, rentrez-le bien parce que sinon et là c'est bon. Il y a ma collègue qui sera à côté de moi. Ce soir, vous laissez la Merci. Somehow you got just who I was when all I did was weigh us down. You saw my light when Et me voici dans mon nouvel environnement, les amis. Je suis en rez-de-jardin, alors je fais gaffe parce qu'on peut me voir et qu'il y a des gens qui passent vraiment à côté. Je viens d'arriver dans le centre de rééducation où je suis pour toute une bonne période, je sais pas encore combien de temps. Je vous cale là. Je suis en train de manger, Chouchou est passé me voir, je suis trop contente, ça me fait trop du bien. Il est passé me voir, je peux lui faire un petit câlin. Et on m'a déjà installé la machine là, je sais pas si vous voyez, ici, pour que je puisse l'utiliser une fois que j'aurai un creux. Donc autant vous dire, après le repas, je vais y aller. Je suis toujours pas recoiffée. Le trajet en ambulance est hyper bien passé. J'ai dormi, j'étais allongée dans le brancard. C'était nickel. Et là je suis en train de manger mon repas. On m'a amené une omelette, purée, betterave, salade verte, fromage blanc et compote. La compote c'est pomme coin, alors je vais pas y toucher. Mais le yaourt, je vais en manger. Même s'il n'y a pas beaucoup de sucre. J'ai eu un sachet de sucre, un mini sachet de sucre. Même Chouchou m'a dit très bon. Donc c'est vous dire. J'ai la porte qui est juste là. Alors je vais essayer de pas me faire repérer et de filmer quand je pourrai. Et du coup je pense que je vais clôturer ce vlog là. Alors je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer plus que ça à l'hôpital. Déjà parce que j'étais sous machine et de deux parce que mes affaires étaient dans mon sac. Et en fait il m'est arrivé une petite mésaventure. Vous savez quoi, je vais prévoir un truc au cas où que je puisse vous mettre par dessus. Je vais faire ça plus tard. Bref, il m'est arrivé une mésaventure à l'hôpital. Quelqu'un, pendant que j'étais en train de me faire anesthésier le bras le deuxième jour, quelqu'un est rentré dans ma chambre et m'a piqué mes cartes bancaires et de l'argent que j'avais sur moi. J'avais une vingtaine d'euros, mes cartes bancaires, donc il a fallu que je fasse opposition et tout ça. Du coup j'ai pas osé sortir quoi que ce soit de peur de me faire piquer autre chose. Donc j'ai rien sorti, j'avais que mon téléphone et le reste j'ai tout laissé dans mes valises, enfermé à bloc à double tour. Donc voilà, j'ai pas pu vous filmer autre chose que ce que je n'ai filmé là, ce que vous voyez là. J'ai même pas pu filmer tous les jours parce qu'il y a des fois où j'étais vraiment tellement shootée que j'arrivais à rien. Donc voilà, je vous ferai un petit tour là vite fait de la salle de bain quand j'aurai fini de manger. La salle de bain c'est, enfin même la chambre c'est très rudimentaire, c'est vraiment... C'est vieil, ça fait vieil hôpital dans les terres. C'est sympa, enfin c'est sympa. Je suis tranquille en tout cas. J'ai une grande chambre pour moi toute seule, tout est pris en charge. Ça c'est cool. J'ai le wifi, la télé à l'hôpital. Je devais pas avoir la télé ni le wifi parce que c'était payant. Donc j'avais dit bon bah taillez pas, j'en ai pas besoin, j'ai mon téléphone. Et en fait la télé elle fonctionnait. Ce qui fait que j'ai pu profiter de la télé gratos. Et que bah, j'ai économisé un peu mon téléphone comme je pouvais. Sachant qu'en plus j'ai pété mon trépied pour tenir le téléphone. Donc j'étais embêtée parce que j'avais plus rien pour regarder mon téléphone. Donc j'étais obligée de me contenter du programme télé de la télé. Séjour à Toulouse, sympa. À refaire peut-être. Mais avec des précautions en plus, ça c'est sûr. Déjà je sais même pas comment j'ai fait pour me faire piquer en l'espace de 3 heures de temps. Juste mes 3 cartes bancaires et mon espèce. Ils ont pas pris le reste. Ils auraient pu prendre le reste. Genre ma valise, mes affaires, j'avais mon téléphone qui traînait. J'avais plein de choses qui traînaient de valeur.
genre mes bijoux, ils y ont pas touché. Ils ont juste pris les cartes et la monnaie. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est que ça devait se passer. Maintenant il faut que je porte plainte, donc il faut que les gendarmes viennent jusqu'à moi. Attendez, il faut que je boive. J'ai ma gourde ici. Donc il a fallu que j'appelle la police à Toulouse. Après j'ai appelé à Biarritz. À Biarritz il a fallu que qu'on me dise que j'appelle ici en arrivant. Donc j'arrête pas depuis le départ. Mais bref, c'est bon. Tout s'arrange. Je suis prise en charge. Bien comme il faut. À peu près bien comme il faut pour l'instant en tout cas. J'ai déjà la machine qui est prête. Elle est là. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a vraiment plus qu'à. Bref, je vous laisse. Je vais finir de manger. Et si j'y arrive, je vais essayer de me prendre l'ordi et de monter ce que je peux monter si j'y arrive. Je vous garantis vraiment rien parce que j'ai mal au bras, mais on sait jamais. Ou demain dans l'après-midi, je vais voir. Parce que je connais pas encore tout à fait mon programme de demain. Je sais que j'aurai 2 heures de kiné. Une le matin et une l'après-midi. Mais comment ça va être réparti, ni à quel moment je vais avoir rendez-vous, je sais pas du tout. Bref, je finis ma purée, ma salade et mon yaourt. Est-ce que vous voulez voir mon bobo? Je vous montre comme ça juste. Parce que c'est vraiment pas beau. Il y a un bleu derrière, moche. C'est rien, ça me fait pas mal. Hein. Enfin, c'est tout dur, mais ça me fait pas spécialement mal. Et effectivement, c'est pas très beau. C'est sympa quand même comme... Je vous montrerai, je vous montrerai. J'essaierai de filmer avec mon téléphone au pire. Mais je vous montrerai. En tout cas, c'est paisible. Et je pense que ça va pas me faire de mal. Voilà. Allez, à toutes. Ben, du coup, je vous dis à demain. Mais dans un prochain vlog. Je vloggerai à partir de demain, mais dans un nouveau vlog. Je crois que c'est comme ça que j'ai réparti les vlogs. Donc je vous fais des bisous. Tout s'est bien passé, c'est le principal.